Bonjour, bienvenue sur Cardio Online. Je suis le docteur Olivier Ozel, chef de clinique en cardiologie. Et aujourd'hui, nous invitons le docteur Schill de Besançon pour parler des statines, comment mieux gérer la tolérance et la compliance des patients. Tout d'abord, François, qu'est-ce qu'il en est de la fréquence dans la pratique clinique courante des effets secondaires des statines? Alors c'est une bonne question. Les effets secondaires, classiquement, et vraiment on a beaucoup de data là-dessus, il y en a trois. Il y en a un qui est très fréquent, c'est l'intolérance musculaire. Il y en a un qui est relativement rare, c'est le surcroît de diabète, notamment chez les gens qui sont déjà en prédiabète, vraiment rare. Et puis beaucoup plus rare, c'est l'hémorragie intracérébrale qui vraiment ne ressort que dans les très grandes études et incontestablement il y a un petit surcroît. Mais le bénéfice est largement du côté de la prise de statine, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire. Si on prend le cas des intolérances musculaires, qui est quand même le cas le plus fréquent, ça nécessite quand même effectivement 2-3 explications, parce qu'on a beaucoup de malades qui rapportent des intolérances musculaires qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt du traitement. Alors on comprend bien qu'on ne peut pas proposer un traitement qui soit vraiment mal toléré, et on a eu finalement assez de difficultés pour chiffrer cette intolérance qui serait aux alentours de 10%. Alors 10% des malades, c'est beaucoup, avec des gradations. Certains sont simplement limités lors des efforts importants, d'autres sont complètement bloqués dans leur vie de tous les jours. Alors cette situation justifie une prise en charge de manière à éviter l'arrêt du traitement. Alors la prise en charge, elle est bien codifiée dans les recommandations, notamment celles de la Société européenne de cardiologie, qui sont endossées par la Société française de cardiologie. Eh bien, on a une stratégie en plusieurs étapes qui consiste, lorsqu'un malade se plaint de douleurs musculaires sous statine, d'abord de faire le diagnostic. Pour faire le diagnostic, il faut savoir qu'on a des facteurs prédictifs. Les gens qui ont déjà déclaré des douleurs ou douleurs sous traitement sont plus souvent ceux qui déclareront des intolérances. Lorsque ça survient dans les premières semaines ou premiers mois, c'est effectivement souvent à ce moment-là qu'on a l'intolérance. Et puis ce que proposent les recommandations, c'est d'arrêter pendant quelques semaines pour vérifier que les douleurs disparaissent. Et après, et là c'est très important, il faut ce qu'on appelle rechallenger, c'est-à-dire il faut essayer absolument de trouver la statine la plus intense et la mieux tolérée. Alors, ou on baisse les doses simplement de la même statine, ou on change de statine parce que les différentes molécules ont des tolérances différentes. Et donc, il faut essayer vraiment de persévérer et de convaincre le malade qu'on va trouver une solution, mais l'arrêt du traitement est certainement la pire des situations. Et l'arrêt du traitement, c'est ce qui arrive quand on ne gère pas correctement l'intolérance musculaire. Donc on ne peut pas dire, allez, vous souffrez et puis ça ira comme ça. Il faut essayer vraiment de trouver une situation. Si on est amené à baisser terriblement la puissance des statines, eh bien, on a l'ajout éventuellement d'autres médicaments pour compléter la baisse du LDL. Le seul médicament réellement efficace et disponible serait les étrols dans cette situation. Donc tout ça, c'est dans les recommandations. Il y a un algorithme assez simple et donc je recommande à tout le monde de regarder cette affaire-là. Donc on comprend bien que tous ces algorithmes nous aident et aident les praticiens dans leur pratique courante pour gérer les patients qui refuseraient ou en tout cas présenteraient des effets secondaires. On entend beaucoup de choses dans la presse et dans le monde des médias d'une manière générale. Comment gérer en pratique le refus d'un patient ou le refus d'un médecin traitant de réintroduire ou de poursuivre le traitement par statine? Là, Olivier, vous faites référence à un deuxième problème qui est quand même nettement distinct. Il y avait celui de la tolérance, donc il faut effectivement jouer sur la tolérance, et après on a un problème de compliance. La compliance au traitement, c'est quelque chose qui est un problème dans tout traitement de prévention secondaire, et toutes les molécules de prévention secondaire sont potentiellement affectées du même problème. On sait qu'au bout d'un certain temps, il y aura beaucoup d'arrêts de traitement. Alors l'arrêt des statines, clairement, surtout en prévention secondaire, on a l'impact. On a un impact sur la mortalité, on a un impact sur la récidive d'infarctus. Parmi les causes d'arrêt de traitement, bien sûr, il y a l'intolérance mal gérée, mais parfois il y a simplement la désinformation. Et la désinformation, bien, on l'a vu en France, on a eu plusieurs vagues de désinformation. On a eu un livre en 2012, on a eu très récemment une émission télévisuelle. Et donc, on sait, et ça a été montré dans des registres danois, que ces affaires de presse grand public négatives impactent terriblement sur la compliance au traitement. Alors,
ce qui a été montré cette année, enfin l'année dernière, et qui a été encore rediscuté lors des Journées européennes de cardiologie, c'est le prix qu'on a payé finalement. On a mis 2 ans pour faire l'addition de ce fameux livre sur l'intérêt de poursuivre les statines, qui a impacté beaucoup les Français, pas que les malades, mais aussi même les médecins généralistes et même cardiologues ont été un peu dubitatifs parce que c'était bien présenté, c'était bien relié par la presse, et on a vu sur les données de la CNAM, donc de la Caisse d'assurance maladie, il a été montré qu'il y a eu, à la suite de ce livre, un surcroît d'arrêt des statines, et pas que chez les patients en prévention primaire, mais prévention secondaire à haut risque. Et on a vu parallèlement une augmentation de mortalité, et l'estimation de mortalité supplémentaire est absolument ahurissante. Alors c'est une estimation, ça vaut ce que ça vaut, mais on nous parle de plusieurs milliers de morts et infarctus. Donc on est sur quelque chose, on est au-delà du chiffre de décès par accident de la route, et on se rend compte qu'il faut prendre très au sérieux cette diffusion dans la presse grand public d'affaires non validées, et que les réactions qu'on peut avoir en tant que société française de cardiologie ou société de X ou Y n'ont pas le même retentissement dans la presse et ne sont pas pris au même niveau ce qu'on appelle les negative stories, c'est-à-dire les conseils d'arrêter les traitements en disant le cholestérol c'est bien pour vous. Merci beaucoup François pour ce topo sur les statines, comment gérer mieux la tolérance et la compliance des patients. À bientôt. À bientôt.